Bonjour, donc je m'appelle Ludovic Carrel, je suis exploitant agricole sur la commune de Loudéac dans les Côtes-d'Armor. En production, on a 1 million de quotas, donc de litres de lait qu'on produit par an. On a aussi, on engraisse autour de 70 tourillons par an. Et autrement, en culture, on a 200 hectares répartis, donc 75 hectares de maïs, 75 hectares de blé orge et le reste donc en pâture. J'ai commencé en individuel en 2005, le 1er janvier 2005. Et je suis arrivé ici sur l'exploitation ici le 1er janvier 2008. Dès tout petit, j'ai baigné en agriculture du fait que mes parents étaient déjà exploitants agricoles. Donc pour moi, ça me paraissait une évidence de reprendre la suite de mes parents en l'occurrence. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup suivi mon grand-père. Donc j'ai beaucoup appris avec mon grand-père en fait. C'est lui qui m'a appris le métier que je fais aujourd'hui. Ce qui a vachement évolué, c'est que dans notre métier, c'est que les charges ont évolué et notre prix de vente n'a pas forcément évolué depuis 20 ou 30 ans, quoi. Nous, on travaille peut-être moins physiquement, mais au niveau, niveau paperasse, papier, on passe beaucoup plus de temps au bureau que des fois à travailler sur l'exploitation, quoi. Quand j'étais petit, j'avais 10-12 ans, je voyais mon père, ma mère, mes grands-parents, ils étaient à 4 sur l'exploitation. On avait à l'époque 50 vaches, on avait 400 hectares de surface. Et nous, quand on s'est installé, mon frère et moi, on a ramené du quota sur l'exploitation et puis de la surface. Mais en fait, nous, on a par rapport à nos parents, grands-parents, on a le double de travail. Et en fait, on n'est qu'à 2 ETH sur l'exploitation. Donc, personnellement, on a plus de boulot que les anciens qui étaient avant nous sur l'exploitation, quoi. Et donc ça, c'est très compliqué parce qu'en plus, on a du mal à avoir des salariés. Les salariés agricoles, c'est très compliqué de trouver et de les conserver. Donc quand ils ne sont pas là, c'est sur nos 2 épaules que la charge de travail repose, quoi, en fait. Quand on remonte 20 ou 30 ans en arrière, c'est sûr que les structures étaient beaucoup plus petites. Et par rapport, je me rappelle, avec les voisins, quand il y avait des périodes de l'ensilage ou la moisson, il y avait une entraide. Qu'aujourd'hui, ça a complètement disparu. Il n'y a plus du tout ça. Maintenant, on est un peu chacun de notre côté. Et quand il y a des corvées, on fait appel à l'entreprise de travaux agricoles. Et voilà, quoi, ça reste là. Le monde agricole est devenu un peu maintenant, un peu chacun pour soi, quoi, en fait, quoi. Ouais. Quand on est petit, on rêve, voilà, tout est beau, les tracteurs, les grosses machines, les moissonneuses, enfin, je veux dire, tout est beau. Quand on est installé, en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, parce que, en fait, c'est un coût. Acheter un tracteur aujourd'hui, un tracteur neuf, c'est un coût énorme. Et sur des structures comme on a aujourd'hui, on ne peut pas rentabiliser des grosses machines, quoi. Je veux dire, le coût est énorme, quoi. Donc, c'est impossible à amortir, quoi. Enfin, moi, je prends pour mon cas, production laitière. Donc, traire des vaches, c'est 2 fois par jour, tous les jours, toute l'année, 365 jours par an. C'est très contraignant, c'est l'astreinte qui demande beaucoup de temps. Et aujourd'hui, pour des prix, je veux dire, d'accord, le prix du lait a augmenté, mais bon, quand on voit l'écart, nous on le vend 40 centimes et tu le vois le chercher en grande surface à 1,15 €, à 1,20 €. Donc voilà, nous on n'est pas rémunéré à la juste valeur du produit. Donc nous on voit bien dans le secteur VDA que les fermes laitières ça diminue d'année en année, quoi. Donc nous c'est pareil, on se pose la question, on se voit mal traire des vaches jusqu'à 70 ans, quoi. Donc là j'ai 40 ans, on se dit allez peut-être encore 10 ans, quoi, en production laitière. Et après, voilà, on fera que des cultures et puis finir tranquillement, puisque après, le problème après, c'est la reprise de cette exploitation. Je veux dire, nos enfants aujourd'hui, est-ce que demain, ils seront intéressés de reprendre l'exploitation? Pas sûr du tout. Donc, le problème demain, ça va être la transmission de nos exploitations, ça va être très compliqué, quoi. Parce qu'on a des structures qui ont grandi. Donc, installer un jeune aujourd'hui sur des structures comme on a aujourd'hui, c'est quasi impossible, quoi. C'est quasi impossible. Bon, pour moi, c'est le changement de société, hein. Je pense que l'ancienne génération ne regardait pas forcément ses heures. Donc, ils n'étaient pas que maintenant, les jeunes, je parle de ma génération, donc à 30-40 ans, voilà, on a plus de loisirs, on dégage plus de temps pour la vie de famille aussi. Que forcément, il y a 20 ou 30 ans, c'était que l'exploitation, quoi. Ouais. Moi, quand je vois mes parents ou grands-parents qui n'ont jamais pris de vacances, aujourd'hui, c'est pas concevable, quoi. Si on veut avoir une vie de famille, quoi. Je me vois mal pas partir en week-end ou en vacances. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Donc, et du coup, on a moins de temps justement pour aller voir les voisins, pour travailler ensemble, quoi. Personnellement, j'ai 2 filles, donc Louane qui a 8 ans et Lucie qui a 5 ans.
Donc à l'âge là, bien sûr, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ben, comme papa, travailler à la ferme. Mais moi au fond de moi, je les pousserai pas, quoi. Comme dit aujourd'hui ma grand-mère qui a 90 ans donc aujourd'hui, donc qui a connu voilà, qui a connu toutes les évolutions de l'agriculture, si on veut, quoi. Et elle nous dit, elle nous dit comme ça, elle espère que nos enfants reprendront pas la suite. Alors que nous, à notre époque, nous, enfin, je veux dire, mes parents, grands-parents ont tout fait pour que nous, mon frère et moi, on reprenne l'exploitation. Donc quand on la voit comme ça changer de discours, on se dit merde, voilà, pourquoi on est arrivé là, quoi. On se demande nous pourquoi après à la limite pourquoi on travaille, quoi. On n'est pas rendu là, mais bon voilà, on se pose des questions aussi, quoi. Alors, en fait, le bio, je suis pas contre, mais en fait c'est la rémunération et puis ben, les contraintes qui sont trop contraignantes. Quand je vois il y a 6 mois, nous on est en conventionnel, donc on vend notre lait conventionnel. On voyait le lait bio qui était en dessous, payé en dessous du conventionnel en fait. Et donc quand on voit toutes les contraintes qu'ont la filière bio, je parle en alimentation déjà, et quand tu vois que l'aliment, la tonne est à 1 000 € en bio, nous elle est à 400 €. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes prix d'intrants, quoi. Donc ils ont plus de charges, donc en vendant leur production équivalent à nous, c'est sûr qu'à la fin, il en reste moins, quoi. Et en plus, quand on voit maintenant ben, que le bio, ça a percé en France ou à l'étranger aussi, mais on voit quand même beaucoup qui font marche arrière, donc qui reviennent en conventionnel. Le problème du bio, c'est un peu plus, bah, c'est plus cher en rayon que le conventionnel, et le consommateur n'a pas les moyens, n'a pas le budget alimentaire pour acheter du bio. Si les gens aisés, mais enfin, c'est pas représentatif du consommateur. On a bien sûr on peut se passer des pesticides, voilà, des antibiotiques, on peut, mais on n'a pas les solutions voilà, pour tout régler les problèmes de maladie, quoi. Actuellement, on n'a pas les solutions. On peut encore diminuer un peu, mais on est rendu vraiment à des doses infimes, quoi. Donc par rapport à ce que mettaient nos parents ou grands-parents, ça n'a plus rien à voir, quoi. Déjà, oui, non, ça n'a plus rien à voir. Il y a deux discours. Il y a le discours qui nous disent qu'il faut qu'on nourrit la France ou le monde. Et d'un côté, on peut pas faire sans non plus. Voilà, faut être logique. Si on veut du rendement, on est obligé de mettre un peu des pesticides ou des antibiotiques au niveau de l'élevage, quoi. Ceux qui ont arrêté tous les pesticides ou antibiotiques, j'en connais pas comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont diminué beaucoup, on va dire. Mais il ne faut pas s'en passer entièrement, quoi. Après, voilà, je suis peut-être vieux jeu, mais j'en sais rien. Mais pour moi, c'est mon opinion. Après, voilà. C'est sûr que voilà, la terre, enfin le prix de la terre, oui, il n'ira jamais en diminuant. Il y aura toujours du monde à faire la terre. La terre restera pas en friche, surtout en Bretagne ici, je pense que voilà. Mais bon, le souci, c'est que nos bâtiments, voilà, pour nous, ils ont de la valeur. Et je veux dire, le repreneur, si demain, admettons que c'est un porcher qui reprend l'exploitation, je veux dire, tout ce qu'il y a ici, il n'a pas besoin de ça, donc ça n'a aucune valeur, si tu veux, pour la reprise, quoi. Donc, pour nous, c'est une valeur, mais pour le repreneur, voilà, ça n'a pas de valeur, quoi. La terre, on la vend qu'une fois, quoi. Je veux dire, une fois qu'elle est vendue, voilà, c'est fini, quoi. Comme on dit, on a du patrimoine, d'accord, mais après, un patrimoine, voilà, faut réussir à le léguer aussi, donc faut trouver le preneur, en fait. Ouais. Oui, bon, actuellement, il y a des mouvements un peu de manifestation, enfin voilà, de revendications. Les revendications, pour moi, ils sont logiques, parce que quand on voit tous les normes déjà qui nous sont imposées, nous, Français, et qu'on importe des produits étrangers qui ne respectent pas du tout les normes, quoi, donc, et à des coûts, je veux dire, moins chers que les nôtres. Donc voilà, c'est normal on est rendu à un point que certains agriculteurs n'ont plus rien à perdre, hein. Je veux dire, quand tu travailles 80 heures par semaine et puis que tu n'arrives pas à te tirer un salaire, voilà, même si on est courageux dans le métier agricole, il y a un moment, voilà, quand on peut plus, on peut plus, quoi. Et les grandes distributions iront là où c'est moins cher. Même si nous, on fait de la qualité, on fait du bio, voilà. Le consommateur va pas, peut-être certains, mais le consommateur ira au produit le moins cher.